Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons une citation puissante de Nelson Mandela. Tout ce que je sais, c'est que je suis un homme libre. Dans un monde où les oppressions extérieures et intérieures peuvent nous emprisonner, Mandela nous rappelle que la liberté ne commence pas par les chaînes brisées, mais par l'esprit libéré. Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa vie, comprendre le sens profond de cette citation et découvrir comment elle résonne encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Préparez-vous à une réflexion inspirante sur la liberté intérieure. Qui était Nelson Mandela? Un combat pour la dignité humaine. Nelson Mandela est l'un des plus grands symboles de la lutte pour la liberté et la dignité humaine du XXe siècle. Né en 1918 dans le petit village de Mvezo, en Afrique du Sud, il grandit au sein d'une communauté Xhosa et fut témoin dès son plus jeune âge des inégalités raciales de son pays. En effet, l'apartheid, un système de ségrégation raciale où les Noirs étaient considérés comme des citoyens de seconde classe, dominait la société sud-africaine. Mandela a commencé ses études de droit à l'université de Fort Parey et à l'université de Witwatersrand, où il a pris conscience des injustices sociales qui régnaient en Afrique du Sud. C'est en 1944 qu'il rejoint le Congrès africain national, ANC, un mouvement politique engagé dans la lutte contre l'apartheid. Très rapidement, il est devenu l'un des chefs de file du mouvement de résistance. À travers son militantisme et ses activités politiques, Mandela a défendu la justice sociale, l'égalité raciale et la fin de la ségrégation. Mandela ne s'est pas limité à la politique traditionnelle. Son approche était également ancrée dans des principes de justice et d'humanité. En 1961, il fonde la branche armée de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, pour résister à la violence de l'apartheid, après des années de répression pacifique sans résultat. Cette décision a abouti à son arrestation en 1962, et il fut condamné à la prison à vie en 1964 lors du procès de Rivonia. Pourtant, au lieu d'être brisé par sa détention, il a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, restant inébranlable dans sa lutte pour un avenir où la liberté serait accessible à tous les Sud-Africains, indépendamment de leur couleur de peau. Même dans les années sombres de sa captivité, Mandela est resté un symbole d'espoir pour son pays. Lorsqu'il est libéré en 1990 après 27 ans de prison, il incarne non seulement la lutte contre l'injustice, mais aussi la réconciliation. Mandela a choisi de ne pas céder à la haine ou au désir de vengeance, mais d'adopter une attitude de pardon et de réconciliation envers ceux qui l'avaient emprisonné. En 1993, il a reçu le prix Nobel de la paix aux côtés de Frédéric Willem de Klerk pour leur travail commun de négociation de la fin de l'apartheid, et un an plus tard, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. À travers sa vie, Mandela a montré qu'il n'était pas seulement un combattant, mais un homme profondément attaché à l'unité, à l'égalité et à la dignité humaine. Son parcours a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a jeté les bases de l'Afrique du Sud moderne. Décryptage de la citation. Tout ce que je sais, c'est que je suis un homme libre, résume parfaitement l'état d'esprit de Nelson Mandela face à l'oppression physique et mentale qu'il a subie pendant ses 27 années de prison. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Mandela ne parlait pas seulement de liberté physique, mais de liberté intérieure. Cette phrase illustre le fait que, malgré les chaînes, l'emprisonnement et la souffrance, il a maintenu sa dignité et son intégrité intellectuelle. En effet, il a prouvé que même en étant emprisonné, un homme pouvait rester maître de sa pensée, de ses valeurs et de son esprit. C'est cette liberté intérieure qu'il évoque ici. L'expérience de Mandela à Robben Island et dans d'autres prisons sud-africaines a été marquée par de sévères conditions de détention. Isolé, forcé à des travaux pénibles et privé de la plupart de ses droits, il aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, il a choisi de voir son emprisonnement comme une occasion de se renforcer. Cette force de caractère a été cruciale pour sa survie, mais aussi pour sa capacité à diriger une nation entière vers la réconciliation et la paix une fois libéré. La liberté intérieure, comme Mandela le montre, est un état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur ou que l'on peut acquérir par des circonstances extérieures. C'est un choix conscient de rester fidèle à ses convictions, de maintenir sa dignité et de ne pas permettre aux injustices externes de définir qui nous sommes. Même pendant son emprisonnement, Mandela savait que son esprit, ses pensées et son désir de lutter pour l'égalité demeuraient intacts. Cette liberté intérieure a été son plus grand outil de résistance. La citation nous pousse également à réfléchir sur notre propre situation. Beaucoup d'entre nous peuvent se sentir piégés dans des situations où la liberté semble restreinte, que ce soit par des contraintes sociales, professionnelles ou personnelles. Cependant, la véritable leçon de Mandela ici est que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir face à ces contraintes. Nous pouvons trouver notre liberté dans nos pensées, nos actions et nos valeurs, indépendamment des conditions extérieures. C'est cette liberté de l'esprit qui, selon Mandela, est la forme de liberté la plus importante. En résumé, cette citation incarne l'idée que la liberté ne dépend pas de notre situation extérieure, mais de notre état d'esprit. Même dans les situations les plus oppressantes, il est possible de préserver cette liberté intérieure, de cultiver la paix mentale et de rester fidèle à soi-même. C'est un message intemporel et universel qui nous invite à ne jamais perdre de vue notre propre dignité,
liberté, quel que soit le contexte dans lequel nous évoluons. La liberté intérieure aujourd'hui, des exemples et des leçons pratiques. Dans notre société moderne, nous sommes rarement enfermés derrière des barreaux, mais nous faisons face à des oppressions plus subtiles. Ces oppressions prennent la forme de pression sociale, de la peur de l'échec ou même de la dépendance à nos appareils numériques. Prenons un exemple concret, la peur du jugement. Beaucoup de gens hésitent à prendre des décisions importantes par crainte de l'opinion des autres. Mandela, lui, a montré que pour être libre, il faut se libérer de cette peur. Par exemple, lorsqu'il a choisi de négocier avec le gouvernement sud-africain, il a été critiqué par ses propres partisans. Pourtant, il a suivi ce qu'il considérait comme juste, au-delà des attentes extérieures. Un autre exemple est celui des luttes personnelles. Imaginez un étudiant stressé par ses examens, craignant de ne pas répondre aux attentes de ses parents. La leçon de Mandela ici serait de reconnaître que la vraie liberté réside dans le fait de poursuivre ses propres passions et de définir son succès personnel, et non de se conformer à des normes imposées. Pour appliquer cette sagesse au quotidien, fixez des limites saines, apprenez à dire non quand quelque chose ne correspond pas à vos valeurs ou à vos besoins. Cela vous aide à préserver votre énergie et à rester fidèle à vous-même. Adoptez un mode de vie équilibré. Prenez soin de votre corps et de votre esprit en intégrant des activités qui vous nourrissent mentalement et physiquement. Reprenez le contrôle de votre narration personnelle, remettez en question les histoires que vous vous racontez à propos de vous-même. Parfois, les limitations que nous ressentons sont le résultat de croyances limitantes que nous avons adoptées au fil du temps. Pratiquez la gratitude, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux aspects positifs de votre vie. Cela aide à créer une perspective plus positive et à se concentrer sur ce qui est important. Prenez conscience des oppressions intérieures, comme vos peurs et vos doutes. Méditez ou réfléchissez pour identifier ce qui nourrit votre liberté intérieure. Engagez-vous dans des actions qui correspondent à vos valeurs, même si elles défient les attentes des autres. Dans le contexte contemporain, cette liberté intérieure devient de plus en plus essentielle face aux défis du monde moderne, tels que l'hyperconnexion, l'anxiété sociale et la pression des performances. En cultivant cette liberté intérieure, nous pouvons reprendre le pouvoir sur nos vies et choisir de répondre aux défis avec une plus grande sagesse et sérénité. La clé réside dans la maîtrise de soi et la capacité à être pleinement présent, dans un monde qui nous pousse souvent à être ailleurs. Conclusion, une leçon intemporelle. Nelson Mandela nous enseigne que la liberté est un état d'esprit, un choix que nous pouvons faire chaque jour, quelle que soit notre situation extérieure. Sa vie témoigne de la puissance d'un esprit libre face aux plus grandes adversités. Alors, que vous soyez confronté à des défis personnels ou à des injustices sociétales, souvenez-vous que la liberté commence en vous. Cultivez-la, protégez-la, et surtout, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Ensemble, libérons nos esprits et transformons nos vies. À bientôt pour une nouvelle Odyssée.